monde, c'est Nesendil pour Poney Corrigan. Aujourd'hui c'est FAQ, je suis armée de mon téléphone et de vos réponses. Téléphone qui est à presque plus de batterie, mais c'est pas grave, il vient de me dire large. On est large. J'ai donc plein de réponses. Donc on va regarder tout ça. Je ne vais pas pouvoir répondre à tout en une seule vidéo et je vais essayer qu'elle fasse pas trop long, même si en général les FAQ sont un peu longues. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu autant de questions, merci beaucoup à vous. Comme d'habitude, ça s'est passé sur Instagram, il se passe plein de choses sur Instagram, vous avez des stories quasiment tous les jours. En ce moment, je vous pose plein de petites questions débiles, on rigole beaucoup. Alors, la petite Saphira, tu me demandes, et j'y pensais tout à l'heure, une vidéo test intelligence, personnalité avec Ghost, Aria et Nausicaa, ou Nausicaa et Hacienda. J'y pensais. Alors effectivement, les juments, on peut le faire. Je sais pas si elles seront bonnes élèves, mais on peut le faire. Mais Ghost et Aria, j'y pensais, parce qu'à mon avis, ils sont tellement différents que ça peut être quelque chose. Avec Ghost, ça va être extrêmement compliqué, parce que Ghost, il est pas intelligent, mais vraiment, et rien que je pense de lui... Vraiment, peut-être il va me surprendre. Peut-être il va me surprendre. Écoutez, ça, j'y avais pensé. J'avoue que j'ai du mal à faire des vidéos sur les chiens parce que je me rends compte que le milieu canin est pire que le milieu équin. Je pensais pas que c'était possible. Dans le sens où personne n'est jamais content, quel que soit ce que tu dis, et ce que tu fais, ce que tu montres. Vraiment, je pensais pas que ça pouvait être pire que dans le milieu des chevaux. Donc j'ai beaucoup de mal à montrer des choses sur les chiens, surtout que moi je suis juste une propriétaire, je n'essaie de rien vous apprendre sur les chiens. Mais j'y avais pensé. Je dis pas que ça va arriver demain, mais j'y avais pensé. Alors toujours de la petite Saphira, je prends également cette question-là parce que je pense que pas mal de personnes se posent la question. Ceux qui me suivent depuis longtemps connaissent à peu près, je pense, tous les chevaux de la ferme, en tout cas ceux que je montre. Et donc là c'est sur Paloma, la jument qui arrivait avant Hacienda, mais qu'on connaît avec Hacienda depuis extrêmement longtemps, qui a le même âge Hacienda, qui a fait 2 des pensions qu'on a fait aussi. La jument grise, et donc la jument, cette jument, c'était compliqué, la personne qui s'en occupait avait plus le temps de s'en occuper, les vrais propriétaires ne passaient pas non plus, et donc à force, il avait été décidé qu'elle devait être vendue. Mais sauf que comme le vrai propriétaire n'arrivait pas à la vendre, il avait dit tant pis, elle partira au vendeur. Ce qui veut dire en Belgique, vu la quantité de chevaux et le prix qu'ils ont demandé, que potentiellement elle pouvait partir dans le mauvais camion. Très potentiellement, avec le passé qu'elle a, c'est quand même une jument sensible, difficile, etc., qu'il fallait remettre en route et tout. Finalement, elle a été rachetée par une jeune fille qui montait régulièrement Chica ou Ottawa, donc d'autres chevaux de la ferme. Et oui, c'est définitif. Donc tu me demandes, coucou, on peut avoir plus de précision sur Paloma, la solution trouvée est définitive. Oui, la solution trouvée est définitive, ils l'ont achetée, ils ont fini de l'acheter, elle est à eux. Donc à elle-même, à sa maman, et donc à Elona, parce que vous entendez maintenant ce prénom, puisque du coup, dans un même temps, peu de temps après, il y a Orla, la grande jument bicolore, qui a été... c'est une longue histoire compliquée aussi ça, mais bref, elle n'est plus à la ferme. Et du coup, Paloma se retrouvait toute seule. Donc j'ai dit à Elona, écoute, on va récupérer Paloma dans notre petit groupe de juments. Donc Hacienda, Nausicaa, mes juments, Chica dont je m'occupe la semaine. Et on va faire un petit groupe comme ça, est-ce que ça te va? Est-ce que tu veux qu'elles vivent au même rythme que mes juments? Sachant que quand personne s'en occupait, elle faisait énormément de boxe et c'était bien de lui enlever cette vie-là. C'est une jument qui, comme Hacienda, ne peut pas rester toute seule, et donc là, si je la prenais pas sous mon aile, la jument allait se retrouver toute seule, ça allait être carnage. Donc Elona a accepté avec joie ma proposition, et maintenant on s'occupe du groupe de juments ensemble. Elle est extrêmement investie, c'est une adolescente mais extrêmement investie, et ça match du tonnerre entre les deux. Elles commencent à faire des cours ensemble dans la petite écurie qu'il y a pas très loin, qui ont une piste. Et ça match du tonnerre. Palo est d'un calme, elle est équilibrée, elle a donc Elona qui s'occupe d'elle tous les jours, qui fait plein d'activités avec. Le reste du temps, elle est avec les juments, qu'elle connaît bien. Elle est en train de devenir de plus en plus méga copine avec Nausicaa. Et la jument est bien. Je l'ai jamais vue aussi bien. Elle est bien dans sa tête, elle est bien dans son corps. Là, on a refait les vaccins.
On est en train de la remettre totalement à jour sur tout. Elle a récupéré le même podologue que moi, elle a récupéré la même veto que moi. Et vraiment, c'est un vrai bonheur de les voir ensemble. Alors, Nouchka du tout, j'ai pas ton pseudo en entier, je suis désolée. Tu me demandes comment vont les autres animaux, chat, Peppa, Haro, etc. Tout le monde va très très bien. Je vous ai mis un petit short avec Peppa il y a pas longtemps parce qu'on l'avait un peu mouillée, du coup elle se grattait de partout. Haro va très très bien, il a sa taille adulte maintenant depuis longtemps, il bouge plus, il a sa petite vie tranquille. Les chats vont très très bien, même si Maître Bobo commence à être vraiment très très vieux. Bobo il est quand même de 2009, Toutoun, ma vieille British, est quand même de 2008. Et Toutoun ça va encore, elle est fidèle à elle-même, mais Bobo là on sent que ça se détériore. Physiquement il a énormément maigri depuis plusieurs mois. Il a toujours nourriture à volonté, on le gâte, etc. Mais là on sent que il y a de la fatigue aussi, pas qu'il perd la tête, mais presque. Ouais, il y a des moments où il sait plus trop où il est, il se met à miauler, ou le soir, quand il fait toujours câlin le soir, si on est sur le canapé, et notamment le dimanche soir, où le dimanche soir c'est série avec mon mari, et en fait avant il venait, il se mettait sur l'un, nous et basta. Et maintenant en fait, il se met sur moi, puis d'un coup il se met sur mon mari, puis il se remet sur moi, ça c'est une horloge quoi, mais c'est toutes les 5 minutes, pendant 1 h 30, et je sais pas, on sent que des fois il... Voilà, mais c'est un Maine Coon, c'est bien pour un Maine Coon, il a un très très bel âge le loup, et voilà, on sait qu'il est vieillissant, que ça arrivera, et puis voilà, mais à part ça, non, tout va bien, les poules, tout, voilà, la petite ménagerie va bien. Alors, Geko Anko, tu me demandes, tu avais parlé de peut-être remettre Hacienda à la saillie, si tu pouvais. Du coup, quel étalon choisirais-tu? Oui, je pense qu'Hacienda repartira à la saillie dans 1 an ou 2. Tout simplement parce que c'est le rôle de sa vie. Hacienda est une poulinière. C'est la seule activité, si je peux dire comme ça, qui la comble. Elle s'est épanouie en étant mère. Elle est heureuse en étant mère. Et un jour, Nausicaa sera vraiment grande et il n'y aura plus besoin de maman, même s'il y a des mères et filles qui continuent à vivre ensemble très bien. Il y a quand même une grosse indépendance qui va se mettre au bout d'un moment, j'espère. Et je pense qu'elle aura à nouveau besoin de materner. Et puis moi j'ai adoré ça, j'ai vraiment adoré ça. Maintenant je le dis déjà et je le redirai si ça se fait dans 1 ou 2 ans, ce sera un poulain à vendre. Il n'y aura même pas à calculer, il n'y aura même pas à se poser la question. Je le ferai uniquement avec l'objectif de le vendre cette fois. Il faudra vraiment que je me... Voilà, on s'en occupera, mais objectif vente. Alors que Nono forcément, elle a mis au monde le cheval que je voulais, la couleur que je voulais, le sexe que je voulais, le marquage que je voulais. Elle m'a mis le cheval que je voulais. Elle m'a dit tiens, cadeau. Ça c'est cadeau. Donc c'est compliqué de la laisser partir maintenant. Mais le prochain, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête c'était un poulain. Depuis que Nausicaa est née, je me suis toujours dit que le prochain serait un poulain. Je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, petit Chambernagor ne restera pas. Et quel étalon je prendrais? Soit je resterai sur du quarter, ce qui me paraît logique comme j'ai fait là, peut-être à nouveau Altaïr, peut-être un autre, soit je partirai sur de l'arabe, j'allais dire, ou de l'espagnol. Peut-être sur l'espagnol pour gagner encore plus de crin. Et pourquoi de l'arabe? En fait c'est parce que aussi bien Hacienda que Nausicaa ont ce galop sauté et très biche, vous voyez, très Bambi. Et on m'a dit que ça venait de l'arabe. Mais maintenant, je suis en train de me demander si ça vient pas de l'espagnol, en fait. Je suis peut-être en train de dire une grosse bêtise. Bref, je n'en ai aucune idée. Je verrai également si je mets le prix. C'est-à-dire que là, la saillie de Nausicaa, le papa de Nausicaa, c'était un étalon qui était disponible sans contrat de saillie. Ce qui veut dire que Nausicaa, même si je connais les 2 parents, même si j'ai toute la généalogie d'Hacienda, Nausicaa est malgré tout ONC. Puisque je n'avais pas de certificat de saillie, je n'ai donc pas pu déclarer son père. Ça ne m'a pas empêché de devoir payer des papiers, ça ne m'a pas empêché qu'elle ait un carnet de santé, qu'elle ait un passeport, qu'elle ait pucée, etc. Ça ne change rien. Et techniquement, au niveau des prix en Belgique, ça change pas énorme, c'est surtout la couleur qui fait, sauf si on part vraiment sur du cheval de compète.
Donc c'est ce que je suis en train de me dire. Est-ce que je choisirais un quarter plein papier avec contrat de saillie pour avoir un petit quarter plein papier pour essayer d'augmenter un peu le prix? Je sais pas, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Vu que de toute façon, Hacienda sortira du beau, on va pas se mentir, elle sortira de la couleur, ce qui augmente tout de suite le prix. Je ne sais pas, honnêtement je ne sais pas. Je sais qu'on referait un poulain. Je ne sais pas pourquoi, je sais que c'est un poulain, mais peu importe. Mais c'est pas maintenant. Voilà, c'est une envie, c'est presque une affirmation comme si je savais que ça allait arriver, mais je n'en sais pas plus pour le moment. J'ai pas de raison de chercher pour le moment, c'est vraiment pas maintenant. J'ai Lee, coucou Lee, qui me demande, que vous voyez des fois dans certains vlogs, ma meilleure amie, qui me demande est-ce que, avec les gens que tu connais bien, tu arrives à deviner leur animal totem? Oui et non. J'arrive pas à deviner vos animaux totems, sauf si je vis avec vous. C'est-à-dire que mon mari c'est l'ours, je sais que c'est l'ours. Alors après, plusieurs sortes d'ours, peut-être plutôt un ours polaire qu'un grizzly, parce que l'ours polaire il va être plus solitaire, il va être plus réfléchi je pense qu'un grizzly. Mais on m'en fera pas des morts que l'animal totem de mon mari c'est l'ours. Et l'animal totem de ma fille, j'hésite parce que si je le fais au pendule, on me dit que c'est le chat. Mais moi, je l'ai toujours vu avec un furet. Moi, je l'ai toujours vu avec un mustélidé. Vous voyez le côté je fais la folle, je fais la folle, je fais la folle et oh, je suis fatiguée, je suis calme. Du furet. Ceux qui ont des furets savent, ou ont eu des furets savent. Son animal préféré, c'est le chat. Si je le fais au pendule, on me met le chat. Mais j'ai toujours cette idée de furet dans la tête. Moi, par contre. Mais c'est tout, non, je ne sais pas deviner vos animaux totems. Ça, c'est à vous d'aller les chercher. Mais toi, tu l'as fait d'ailleurs. C'est à vous d'aller les chercher, c'est à vous de les découvrir et de les rencontrer. Il y a une formation pour ça, hein, et quel que soit celui que vous rencontrez, ensuite vous regardez dans la liste pour sa signification. Et c'est cool, parce que j'ai des retours, il y a pas mal d'entre vous qui ont rencontré votre animal totem, parce que l'avantage de le rencontrer avec la méthode que je vous apprends, c'est que c'est pas juste l'espèce, vous savez pas l'espèce, vous rencontrez l'individu. C'est ce que je dis toujours, et ça c'est vraiment chouette. Alors, en colis diary, tu me demandes des nouvelles de tous les insectes, serpents et autres qu'on voit un peu moins souvent. Alors oui, je vous montre moins les autres animaux parce que je peux pas tout faire. Déjà, je peux pas tout faire. Je peux pas tout vous montrer tout le temps continuellement. Et puis, vous montrer quoi? Que je donne des graines aux poules le matin, qu'on gratouille un peu Peppa, que... Haro, vous l'avez vu manger plein de fois et je sais que ça plaît pas à tout le monde. Je sais pas, j'ai rien à vous montrer. Je fais rien de spécial avec eux. Les fourmis, je n'en ai plus. Il me reste encore quelques matériels à céder, mais j'ai tout cédé. Les insectes, j'ai finalement cédé tous les œufs, tous les phasmes. J'ai hésité à continuer, mais finalement j'ai cédé tous les œufs. Parce que je n'arrivais plus à tout gérer. Et en gros, il a fallu choisir entre les insectes et les chevaux. Et j'ai choisi les chevaux. Et du coup, je pouvais plus tout faire. C'était plus possible. Donc j'ai laissé les insectes de côté, même si ça reste un grand amour, pas à 100%. J'ai toujours un terrarium avec des yules et des cloportes, plusieurs espèces de cloportes. Et mes yules sont toujours dans un grand terrarium. J'ai toujours mon petit haro. J'avais envie de reprendre un lézard, mais du coup je ne l'ai pas fait. Et voilà, il y a juste haro, il y a mon terrarium de yules cloportes, où j'ai rassemblé tout le monde là-dedans et ça se passe très bien. Et c'est tout, je ne vais plus dans les bourses parce que je sais très bien que si je vais dans les bourses, je vais craquer et y retourner. Je suis partie de tous les groupes d'insectes, toutes les boutiques d'insectes de Facebook parce que je sais très bien que si je revois des larves passer, des trucs passer, je vais recraquer. Donc j'ai tout viré pour ne plus avoir envie de retomber dedans parce que j'adore ça. Mais dans la vie, il faut faire des choix. Et les chevaux me prennent énormément de temps. Il y a aussi les poules, il y a aussi Peppa, il y a aussi les chiens. Aria me prend énormément de temps. J'ai pris un chien actif, maintenant il faut faire avec. Et c'est bien, je vais courir. Là j'ai mal aux jambes, vous imaginez pas, parce qu'on commence à faire du footing. Et donc plus la spiritualité, où maintenant je me suis divisée en deux, j'ai le travail de YouTube et des animaux, mais j'ai aussi mon travail à côté avec les formations, les communications animales qui me prend maintenant beaucoup de temps. Et c'est génial, mais à un moment donné, on peut pas tout faire. J'aimerais avoir des journées de 48 heures, mais c'est pas le cas. Donc j'ai fait des choix. Et on a
beaucoup diminuer la population animale en enlevant les insectes à la maison. Très bonne question de Fanny qui me demande « Est-ce que tu as pu savoir au final si Nausicaa a le gène Rouen comme son père ?» Non, effectivement, ça je l'ai mis totalement de côté parce que j'ai eu d'autres frais. J'ai eu tous les vaccins, j'ai eu maintenant c'est x2 et tout. Donc ça j'ai mis de côté parce que en plus, à un moment donné, j'ai voulu le faire. Donc je suis allée sur le labo que j'avais pris pour Hacienda. Là j'ai pas le nom en tête. Mais ils ne font pas le gène Rouen. J'ai vu passer à un moment donné qu'il y a un seul, de ce que j'ai vu passer, un seul laboratoire et pas français, un laboratoire américain apparemment qui fait ce gène-là. La bêta que je suis ne l'a pas noté. Il faudrait que j'aille demander dans le groupe de génétique de chevaux sur quel laboratoire passer pour faire ce test Rouen-là. Je me demande si Indigo & Co elle saurait, du coup, peut-être. Mais en tout cas, si Oriane saurait. Bref, c'est une info que je peux trouver. Mais du coup, ça va certainement être un laboratoire américain et c'est pas 20 €, si vous voyez ce que je veux dire. Juste pour tester ça, je vais en avoir pour 100 balles. Donc c'est pas la méga priorité dans le sens où à l'heure actuelle je la garde pour le moment tant que je peux. Donc il n'y a pas de... Vite, je dois savoir parce que je dois la vendre, vous voyez. Effectivement, si à un moment donné elle est finalement à vendre, là oui, il faudra que je sache. Mais voilà, de toute façon sur le carnet de santé elle est marquée Isabelle à l'heure actuelle. Elle est marquée Pi Isabelle, donc c'est juste une ONC qui n'avait pas besoin d'infos hyper compliquées vu qu'elle n'est pas enregistrée dans des studbooks compliqués. Maintenant c'est vrai que ce serait sympa de savoir et que sur le long terme on finira par le savoir, mais j'ai plus de vite, on doit savoir tout de suite maintenant, surtout que du côté d'Hacienda il faudra quand même voir le dentiste, etc. Donc il y a d'autres choses à voir qui sont à mon sens plus prioritaires au niveau de la santé. Laura Mimoun, tu me demandes, y a-t-il un âge minimum pour l'initiation en communication animale? Non, à mon sens, non, pas du tout. Tu veux tester la communication animale, fais l'initiation à la communication animale. Je ne sais pas quel âge tu as, mais à mon sens, non. Il n'y a pas... Ah si, je pense savoir qui tu es. Je pense que j'ai fait ton loulou. Non, il n'y a pas de minimum. Si t'as envie, si ça t'appelle, si au contraire, j'aurais même tendance à dire que plus on est jeune, plus c'est facile, parce que notre cerveau est moins compacté, moins dans le monde des adultes, boulot, travail, dodo, la spiritualité c'est pas vrai, tout ce qu'on nous dit c'est pas vrai, on nous a toujours appris qu'il fallait croire ce qu'on voit et tout ça. Et justement, il y a tellement de barrières chez un adulte à passer pour y arriver que je pense que vous en avez beaucoup moins, vous les adolescents. Et non, vraiment, vous en avez envie adolescent, vos parents sont ok, foncez, foncez les loulous, vraiment. Pour moi, il n'y a pas de minimum et donc pour moi, ado, vous avez même beaucoup plus de facilité que les adultes parce que vous avez moins de barrières à passer. Il y a Faiti Satsuko qui me demande « Qu'en penses-tu de ta vie professionnelle, personnelle ?» Question très profonde avec un smiley qui rigole. Que penses-tu de ta vie professionnelle et personnelle? Ça, c'est une grande question. Professionnelle, je ne suis toujours pas satisfaite, ça c'est sûr. Je ne sais pas si je serai satisfaite un jour. Professionnelle, je suis vraiment pas satisfaite parce que YouTube, ma chaîne YouTube ressemble pas à grand chose. J'ai des vues, je pense que j'ai jamais eu aussi peu de vues. Je crois que même au début de Nesendi, j'avais plus de vues que ça. La spiritualité commence à avancer, j'ai mon bon petit noyau de clients, le bouche à oreille commence à se faire, donc ça c'est cool. Bien sûr ça n'est pas assez et j'ai plein de frustrations personnelles parce que il y a plein de sujets qui m'appellent et que j'adore mais que j'ai pas le temps de creuser. Donc je suis vraiment en communication animale, animaux totems, et j'ai les guides qui de plus en plus s'ajoutent, que je le veuille ou non, puisque même les petits tests de soins que j'ai fait sur vous, quasiment à chaque fois j'ai vu au moins un de vos guides. J'ai vraiment les guides qui s'accrochent, dont les dragons. Je suis en train de m'ouvrir beaucoup à tout ce qui est magie draconique aux dragons. Qu'on y croit ou pas, vous avez l'habitude de m'entendre dire des trucs bizarres. Mais du coup, j'ai envie de vous ouvrir à tout ça. J'ai envie de vous ouvrir aux dragons, j'ai envie de vous apprendre à trouver vos dragons et autres guides. Et les vies antérieures. Et en fait, moi, de mon côté, j'ai tout qui est en train de se mélanger. On va dire médiumité, parce que j'ai vraiment la médiumité qui s'ouvre. Donc, médiumité, dragon, guide
et vie antérieure. Moi j'ai vraiment tout qui s'ouvre et qui est vraiment en train de se malaxer. Et maintenant je voudrais utiliser ça sur vous parce que c'est tellement waouh c'est tellement waouh que j'ai envie de vous apprendre ça ou de vous le faire. Mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, j'ai encore beaucoup de tests à faire, beaucoup d'entraînement à faire. Ma médiumnité s'ouvre fortement et mes communications animales sont de plus en plus faciles et fluides. Mais tout ce qui vit antérieur et guide, ça commence juste tout doucement à toquer à la porte et à gratter. Je suis impatiente, je suis toujours comme ça, je suis impatiente, je veux tout de suite, maintenant, je veux que ce soit énorme et beau. Et donc du coup, je suis pas mal frustrée parce que mon entreprise ressemble toujours à rien. J'ai payé beaucoup d'argent au début d'année pour avoir un vrai bon gros site internet, pour pouvoir y mettre les formations, pour modifier mes statuts au niveau de la TVA, etc. Puisque je ne suis plus infographiste comme au début de mon entreprise, et rajouter tout ce qui est médiumnité dedans. Si, j'ai trouvé les cases pour rajouter ça. Tout ça m'a coûté beaucoup d'argent en début d'année. Les juments me coûtent beaucoup d'argent, on va pas se mentir. Et maintenant je veux du retour sur investissement. En fait c'est très compliqué d'allier ces deux choses-là, qui est vous aider, m'épanouir, vous aider à vous épanouir tout en gagnant de l'argent. C'est compliqué. Professionnellement j'ai vraiment du mal à être satisfaite et je suis toujours pas satisfaite. Et personnellement je pense que j'ai pas à me plaindre. Je suis dans une maison qui est à nous. J'ai une chouette petite fille qui va très bien, j'ai un mari qui réussit tout professionnellement de son côté et qui va très bien, mes animaux vont bien d'une moyenne générale, à part les vieux, et encore les vieux s'en sortent très bien. Donc je suis comme tout le monde, j'ai des hauts et des bas, j'ai des galères de temps en temps, mais des petites. Et c'est pas du vrai bois, il n'y a pas un chat si, mais il est trop loin. Ça va, je m'en sors bien. J'ai des gros bas régulièrement, mais c'est de la frustration. Et c'est dû... En fait, je fais vraiment des pics au niveau de la spiritualité. Je fais énormément de radiesthésie, donc du travail au pendule. Et je travaille énormément avec mes guides et le pendule. Et, et des fois, j'ai des réponses de fou, ou via les rêves, ou via des méditations, j'ai des trucs de fou, ou en communication animale. Des fois, je sors des trucs, je me dis, mais... Ok, on va me prendre pour une folle, on va me dire que c'est pas possible, et j'ai que des bons retours, tout le monde me dit mais oui, mais comment tu sais, mais c'est fou, tu me bluffes et tout, et même moi des fois je me dis mais non, c'est pas possible, j'ai de la chance, ou c'est du hasard, ou mais c'est pas possible, c'est pas moi qui ai fait ça. J'ai toujours ma négativité qui revient quand même de temps en temps, et des fois c'est oh mon dieu, j'ai réussi à faire ça, ou j'ai eu telle réponse, mais c'est génial, et le lendemain c'est n'importe quoi, ma pauvre fille. Voilà, c'est Ness quoi. J'ai trouvé cette question très rigolote, une question d'Emilie qui me demande « Coucou, comment t'appelles tes proches ?» Car il me semble que Ness n'est pas ton nom original. Effectivement, mon prénom c'est Pamela. Il n'y a que mes parents qui m'appellent comme ça. Ce sont les seuls à m'appeler comme ça. Tout le monde m'appelle Pam, que ce soit les copains qui viennent jouer à la maison pour les jeux de table, jeux de rôle et compagnie, ou à l'écurie. On m'appelle Pam partout. Il n'y a que sur internet, donc tous les amis virtuels, parce qu'il y a quand même de très bons amis dans le lot, toutes les personnes d'internet m'appellent Ness, mais mon vrai prénom c'est Pamela, mais je suis pas habituée à Pamela, je suis habituée à Pam. Et c'est très rigolo parce que quand je me présente aux animaux en communication animale, on est censé se présenter. Des fois j'oublie de le faire, je me rends compte que ça change rien parce que d'énergie à énergie, ils savent déjà quoi. Mais en gros, on est censé se présenter, être dans la politesse. Et je dis toujours, parce que je pense que le gardien, s'il en parle à son animal, il va m'appeler Ness ou Nessendil. Je dis toujours, bonjour, moi c'est Nessendil, mais on m'appelle Ness, mais mon vrai prénom c'est Pamela. Et du coup, l'animal doit se dire, mais c'est qui cette folle? Bref, mais oui, on m'appelle Pam la plupart du temps. Alors, Coralie, tu me demandes quels sont les ordres que connaît Aria. Ce serait super cool une vidéo pour nous les montrer. Alors quand j'ai vu passer ta question, effectivement, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je fasse une vidéo là-dessus. Encore une fois, j'ai peur qu'on me dise mais pourquoi tu fais ta geste, pourquoi tu fais comme ça, et puis machin, et puis... Surtout qu'Aria, elle monte très très vite en pression, elle monte très très vite en frustration. Elle a actuellement 10 mois et demi, bientôt 11 mois. Et la frustration est toujours un truc qu'elle a énormément du mal à gérer. Et quand elle est trop frustrée, elle peut faire de la morsure reportée. Alors oui, j'ai testé les tugs, les jouets, les balles, tout ce que vous voulez bien. J'en ai testé des tonnes, des techniques. Mais du coup, je me dis, si elle le fait, je vais m'en prendre plein la tête. Enfin bref,
Mais en vrai, les ordres qu'elle connaît, on va commencer par Ghost. Ghost, ce petit Akita américain nounours de 50 kilos, il connaît quand même le assis, le dos de la patte. Le coucher, il sait va te coucher, ce que ça veut dire, et lit en séance photo, a réussi à l'avoir couché à un endroit où elle voulait, en lui demandant de se coucher. Moi j'étais, waouh, il se couche même dans la nature, je m'y attendais pas. Aria, elle connaît le coucher, le assis, la patte, l'autre, les deux. Elle connaît touche, donc la cible, que je fais avec la main. Elle connaît aboie, elle connaît tourne, mais elle fait que dans un sens pour le moment, il faut qu'on lui apprenne dans l'autre. Elle connaît reste, c'est à peu près tout pour le moment. Je commence doucement à lui apprendre le pose pour les photos, donc poser la tête. Il faut que je trouve d'autres tours à lui apprendre. Ah oui, si, Evie, ma fille, lui a appris les chouilles. Donc, les chouilles, fait les chouilles. Je crois que c'est tout. On doit encore faire le salut, la belle. La belle, une fois, elle m'en a fait un magnifique sans que je le demande, mais j'ai pas eu le temps. J'étais tellement... Wow, c'est beau ça. J'ai pas eu le temps de lui mettre un ordre dessus et de voir comment lui apprendre. Il y a plein de petites choses qu'il faut qu'on apprenne. Demi-tour, elle connaît aussi en balade. Demi-tour. Et quand on court, on commence à courir un tout petit peu hein, à son âge, mais elle est très en demande de courir. Elle commence à apprendre le droit, gauche, devant. Et donc le demi-tour. Je pense que j'oublie rien. Je pense qu'on en est là pour le moment. Robin le Fufu me demande, je vais faire des études d'ostéopathie animale, la com animale peut-elle servir? Ah oui. Ah bien, oui, moi je te conseille, si tu as le temps, de aussi faire une formation en communication animale, parce que du coup, quand tu vas travailler sur les animaux en ostéopathie, tes ressentis vont être encore plus performants, vont être encore plus appuyés, et ce qui fait que tu vas encore mieux ressentir et savoir où a mal l'animal, ce dont l'animal a besoin. Avec tes mains en plus quand on apprend la com animale, on apprend vite à gérer les énergies et très facilement tu pourras également partir un peu sur les soins énergétiques, sur le reiki, etc. Et ouais, moi je dirais oui, ce serait un très bon complément. Pas la priorité, concentre bien toi sur tes études d'ostéopathie et si tu as le temps de te l'ajouter pendant ou après, mais ouais, voir même si tu peux faire comme animal et soins énergétiques. Moi je te le conseille. Je pense que tu n'auras que des sens encore plus affinés, tu seras encore plus en lien, en connexion avec l'animal quand tu vas t'occuper de lui. Et au niveau des gardiens, tu vas avoir la cote quoi. Vraiment. Et des animaux aussi d'ailleurs. Ouais, si tu peux tout faire, je te le conseille. Ah bah Indigo Oriane, coucou Oriane qui me demande, vas-tu laisser tes juments ensemble? Le projet Prairie en est où? Donc là actuellement il y a les 4 juments qui vivent ensemble. Et le projet Prairie en est où? Je ne sais pas du tout, je voulais relancer le fermier là-dessus parce que lui ne m'en parle plus. À la belge, si tu demandes pas aux gens, ils t'en parlent pas d'eux-mêmes, hein, les gens sont pas stressés ici. T'es belge, tu sais comment ça marche. Tu dois travailler aussi avec des fermiers et tout, hein, donc en fait je sais très bien, en fait je sais que à l'heure actuelle la prairie n'a pas bougé. Donc je pense que maintenant elle est à lui. Mais la prairie n'a pas bougé tout simplement parce qu'il n'a pas le temps, et le temps au niveau du temps, la météo, de le faire. Tout simplement parce que là, la prairie, il faut qu'il vire tout, qu'il nettoie tout, qu'il herse, qu'il blablabla. Et à l'heure actuelle, le but c'est d'avoir du foin pour nos chevaux. À savoir que là on est au mois de juillet. D'habitude, juillet-août, on rentre 10-12 chars énormes de foin. On en a rentré 2 pour le moment. On est bien dans le caca au niveau du foin, tout simplement parce qu'il pleut constamment. Et dès qu'il y a une semaine de beau temps, bah là on a une semaine de beau temps, donc il a pu faucher, laisser sécher, faire des bottes, et donc on a réussi à rentrer 2 chars. Mais en fait, il repleut aussitôt. Et là, il y a encore plusieurs prairies à faucher, mais il pleut. Et c'est comme ça pour tout le monde, hein. Donc là, je sais que sa priorité, c'est qu'on ait notre foin pour cet hiver, parce que sinon ça va être la merdasse profond, si on n'a pas notre foin. Voilà, la grande priorité c'est que tout le monde ait son foin. Et voilà, ma petite prairie là-bas dans le fond, c'est pas la priorité. Donc je vais quand même lui redemander des nouvelles et je vous tiendrai au courant donc, dès que j'en ai, ça vous le savez bien.
Mais je sais que là, je vais juste rajouter du stress à quelqu'un qui est en train de se demander comment on va nourrir les chevaux cet hiver, vous voyez. Donc, mais Oriane, tu sais de quoi je parle, hein, tu as des prairies aussi, tu gères aussi du foin avec les agriculteurs. Donc ici, cette année, c'est la cata en Belgique. Vraiment, là, c'est compliqué. Je vous parle, là, il fait un temps mais horrible, il a plu hier toute la journée, c'est une catastrophe. Allez, une dernière, parce que là, moi, ça me met 32 minutes avant le découpage. Oh, ça va. Nino Jiquel me demande, ton poubellarium tourne toujours? Oui, le poubellarium tourne toujours, mais le pauvre, c'est la première année où il va aussi mal, malheureusement. Tous les ans, j'ai des belles plantes qui poussent. J'ai les oiseaux qui viennent boire dedans, j'ai un jet qui régulièrement vient se laver dedans. C'est très rigolo à voir. Malheureusement cette année, donc tout a poussé comme d'habitude, mais fin d'hiver, on a eu un hiver très doux. Donc fin d'hiver, même pas au printemps, hein, fin d'hiver, j'ai tout qui a commencé à pousser. Je me suis dit, ça pue, il a gelé. Donc ça n'a pas aimé, mais ça a tenu. Il a refait doux, il a gelé. Et là c'était finito. Il me restait juste quelques toutes petites plantes à l'intérieur. Et il pleut en permanence, donc l'eau est complètement tout le temps en train de bouger. C'est la première année qu'il est dans cet état-là, qu'il n'est pas beau du tout. Moi j'ai plus rien dedans à part des plantes, donc c'est pas grave en soi. Mais les plantes sont mortes naturellement alors que tous les ans elles poussaient nickel. Cette année c'est vraiment compliqué pour les plantes, d'ailleurs je n'ai absolument rien planté cette année. C'est la première année que je ne plante rien, que je ne plante aucun légume, aucune fleur. D'habitude on va acheter plein de fleurs annuelles, on prend plein de pieds de légumes. Je n'ai rien pris cette année parce que je savais que tout allait pourrir, que ça servait à rien du tout. Au niveau des plantes, cette année c'est vraiment pas rigolo, vraiment pas. Pour nous en tout cas dans le nord c'est vraiment la catastrophe. Et bah finalement c'était assez court. J'ai pas pris les questions de tout le monde, mais ça tournait un peu autour de ça et je suis étonnée, il y avait peu des juments. Vous avez beaucoup demandé des nouvelles des autres animaux. Donc je vais essayer au moins dans le wiki vlog de vous montrer un petit peu plus tout le monde. Et voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des bijoux et je vous dis à très vite. Ah oui, au fait, j'ai un site internet où tu9 découvrir mon travail sur la communication animale et la spiritualité, avec même des petites formations super faciles, accessibles à tout le monde. Lien en description si tu veux aller jeter un coup d'œil.